Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, donc je m'appelle Aline Pelletier. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis volcanologue et je suis également donc, la directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier, il y a plusieurs facettes. Donc volcanologue, ça veut dire que je travaille sur un volcan. Donc je travaille sur le Piton de la Fournaise, mais après il y a des spécialités. Donc moi je suis scientifique spécialisée en géodésie. Donc c'est un petit terme technique pour dire que j'étudie les déformations du volcan. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier? Alors moi, ce qui me passionne dans le métier de volcanologue en observatoire, c'est le lien qu'on a avec la société. C'est-à-dire que notre but dans un observatoire, c'est de pouvoir anticiper les éruptions. Et je trouve ça très excitant de pouvoir justement mener un petit peu une enquête pour pouvoir voir quand est-ce que va avoir lieu une éruption. Et donc c'est ce qu'on fait ici au quotidien, de pouvoir donc savoir anticiper les éruptions et pouvoir donner l'information aux autorités pour qu'ils prennent les mesures de sécurité pour la population et les visiteurs. Pouvez-vous nous en dire plus sur les rochers volcaniques? Sur les quoi? Rochers volcaniques. Ah, c'est vaste comme question. Sur les roches volcaniques en général, comment ça se forme? Pourquoi on voit des cristaux? Ah, ouais, il y a une suite. Donc une roche volcanique, ça se forme, donc vous avez du magma en profondeur. Donc du magma, c'est de la roche en fusion et des gaz qui remonte. Et lorsque ça arrive en surface, ça devient de la lave. Et la lave va se refroidir. Et en se refroidissant, ça va former donc des cristaux. Et donc c'est pour ça qu'une roche volcanique est remplie de cristaux. Donc plus ça va se refroidir lentement, plus il y aura des cristaux dans la roche. Comment savez-vous qu'une éruption arrive? Alors, il y a plusieurs signaux qui montrent la survenance d'une éruption. C'est ce qu'on appelle des précurseurs. Donc, il faut savoir qu'avant une éruption, vous avez un réservoir de magma en profondeur qui se fait réalimenter par un magma nouveau. Et en se faisant réalimenter, le réservoir va gonfler comme un ballon qu'on souffle dedans. Et en gonflant, ça va se répercuter en surface et le sol va se soulever. Donc, c'est le premier paramètre qu'on suit, c'est la déformation du sol, le soulèvement du sol. Il y a également les tremblements de terre, puisqu'en gonflant, ça va créer des petites fractures, des petites fissures, donc il va y avoir des tremblements de terre. Et il y a également du gaz qui va s'échapper. Donc on a des appareils de mesure sur le volcan qui permettent de voir donc à la fois les gaz qui s'échappent du volcan, le soulèvement et les tremblements de terre. Et lorsqu'on a ces trois paramètres, on sait qu'une éruption est en train de se préparer. Et pourquoi les roches ne sont pas lisses et de quoi dépend leur forme? Alors pourquoi elles ne sont pas lisses? Tout dépend aussi de la manière dont sont émises les laves en surface. Il faut savoir qu'ici à La Réunion, les laves sont émises de deux façons. Donc soit par des fontaines de lave, et dans ce cas-là, vous avez des petites roches qui sont émises en surface, des petits morceaux, des petits lambeaux de lave qui forment donc des petits scories, des petits lapillis suivant la taille de ces morceaux, et ça va former donc le cône volcanique. Et après, vous avez les coulées de lave. Et en se refroidissant, ça va prendre des formes diverses et variées suivant la topographie, suivant la vitesse de refroidissement, suivant la composition de la coulée de lave. Donc vous avez beaucoup de formes variées. Ce métier est-il dangereux? Et si oui, pourquoi? Alors c'est un métier qui peut paraître dangereux parce qu'on est au contact du volcan, donc c'est un milieu montagneux. Lorsqu'on va au plus près des éruptions, donc il y a la lave qui est en fusion à 1200 degrés. Donc on prend des mesures de sécurité pour minimiser ces risques. Et bien sûr, quand il y a trop de risques, du coup on se retire et on ne va pas se mettre en danger pour aller sur le terrain, donc on essaye de minimiser ces risques. Et quelle est la température de la lave? Alors ici, au Piton de la Fournaise, en général, lorsque le magma arrive en surface, donc lorsque la lave est émise, c'est aux alentours de 1200-1250 degrés. Donc c'est très très chaud. D'où viennent les cheveux de Pelée? Alors les cheveux de Pelée, c'est des petites structures en forme de cheveux, d'où leur nom. Et en fait, elles sont émises lorsque vous avez des fontaines de lave. Donc les fontaines de lave vont venir étirer les petits fragments de lave. Et en s'étirant, donc ils vont être de plus en plus étirés lorsque les débits, donc lorsque la vitesse d'expulsion de la lave est forte, ça va venir étirer les petits lambeaux de lave sous forme de petits filaments. Et donc en fait, les cheveux de Pelée, c'est de la roche volcanique, c'est du verre volcanique, et c'est de la roche très effilée qui peut ensuite être propagée sur des grandes distances par le vent. Et quelle est votre protection, votre matériel de protection?
Alors, lorsqu'on se rend au plus près de l'éruption, on va mettre des combinaisons spécifiques, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était très très chaud, à peu près 1200 degrés. Donc on a des combinaisons inifugées donc, qui protègent de la chaleur. Donc je dis bien qui protègent de la chaleur. Si vous tombez dans la coulée de lave, ça ne va pas vous protéger. Mais c'est le même équipement que les pompiers ou les personnes qui travaillent dans les usines de sidérurgie et de métallurgie. Donc ça nous permet de nous approcher quand même assez près de la coulée de lave. Et on a également des aumes. Donc les aumes, vous connaissez peut-être ce terme, c'est comme les chevaliers au Moyen-Âge, sauf que nous, ils sont inifugés. Il y a un casque aussi pour se protéger des projections. Et en général, on a également un masque à gaz pour se prémunir des gaz volcaniques. Quels sont les impacts sur votre santé? Alors les impacts sur notre santé, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais en général, avec ces mesures de protection, donc ce serait le gaz qui serait le plus impactant, mais on met des masques à gaz justement pour ne pas avoir des conséquences néfastes des gaz au niveau des poumons. Donc on essaye là aussi de minimiser les risques. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'impact sur ma santé d'être au plus près de l'éruption. D'accord, merci de nous avoir répondu. Merci à vous.